On m'a fait des films là. Je me souviens une fois, il y a un monsieur là, il y a un monsieur qui s'est présenté avec sa copine, un jeune. Là. Je dis bonjour boss, comment ça va boss? Ah, je vais prendre soin de votre voiture. Elle me dit ok, pas de souci, on y va. On est arrivé à 18h. Ils ont quitté le restaurant à 3h du matin parce que tout le monde était parti avec eux à 3h. Donc je suis resté là à attendre jusqu'à 3h du matin. À mon arrivée, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens dans la vie qu'on ne laisse pas partir. Il y a des gens extraordinaires à votre vie. Il y a des gens irremplaçables dans votre vie. Des gens qui vous disent tout le monde est irremplaçable. C'est un gros mensonge. Alors, merci encore d'être là. Ce soir, aujourd'hui, on va partager des histoires très importantes, très intéressantes. Comme je le dis très souvent, je le dirai encore une fois. J'ai vu quelqu'un sur internet m'imiter. C'est comme je le dis très souvent, je le dirai encore une fois. Le respect. Ça m'a vraiment fait rire. Ça m'a vraiment fait rire. Mais très intéressant. Voilà, donc... c'est toujours important de discuter, d'échanger, comme je le disais. Nous n'avons pas tous eu la chance de parler à un grand frère ou à un aîné concernant des sujets très intéressants, très importants de la vie, des sujets qui nous ouvrent au monde. Donc, beaucoup parmi nous, moi y compris d'ailleurs, avons eu l'opportunité d'apprendre de la vie ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la maison, loin du domicile, loin du confort de papa et maman. Quelquefois dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Les meilleures choses de la vie, quelquefois, s'apprennent hors la maison. Il serait bien intéressant, bien génial d'avoir des grands frères et des grandes sœurs qui discutent et échangent avec nous sur des sujets importants. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Il y a des sujets qu'on ne peut malheureusement pas développer, étudier avec nos proches, nos aînés, à cause du protocole à l'africain qui n'a aucun sens dans beaucoup de cas. Vous savez, chez les autres d'ailleurs, vous trouverez, j'ai vu un papa et son enfant en train de plaisanter. Chez les blancs, waouh, bon, enfin, pas tous les blancs, mais bon, ceux-là que j'avais vus, papa et son fils sont en train de plaisanter. Toi, pourquoi tu fais ça? Il tombe par terre. Au début, ça m'a choqué. Mais après, tu sens le développement, tu sens l'apport, tu sens la relation particulière qu'ils partagent entre papa et enfant. C'est incroyable. Mais pendant ce temps, parmi nous, beaucoup, il y a eu, quand papa arrive, il dit, papa arrive, waouh, tout le monde fuit. Papa arrive, il est censé être un moment de joie. Papa arrive, tout le monde fuit. Aïe, aïe, aïe. Et bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'on apprend? Finalement, on va apprendre les choses dans les rues, dans les coins de rue, là où il fallait peut-être pas. Voilà, aujourd'hui, on va développer quelques points intéressants sur la vie en général. En tout cas, les amis, si vous êtes là, commencez par faire ça, vous savez, dans le but de pouvoir donner l'opportunité à plusieurs personnes de voir la vidéo. Si c'est votre première fois, merci d'être là, merci de faire partie de notre communauté. Vous êtes le bienvenu, nous sommes convaincus que vous resterez. Voilà. Donc, la première chose que je voudrais vous encourager pour évoluer dans la vie, le progrès, c'est dans beaucoup de choses. Mais pour évoluer particulièrement dans un sens positif, c'est quitter les parents. Ok, si vous avez plus de 21 ans, vous avez plus de 21 ans et vous nagez autour de 22, 23, 24, il faut partir. Il faut partir. Bon, vous êtes peut-être étudiant, n'est-ce pas? À 21 ans, souvent on est étudiant. Vous pouvez être étudiant en étant hors de la maison de papa et maman. C'est important. Moi, à 20 ans, j'étais déjà hors de ma famille. J'étais loin de mes parents, tout seul, en train de me battre. C'est très important. Imaginez-vous une chienne qui met bas. Elle accouche, si ça se dit, de 12 petits chiots. Okay? Vous avez 12 petits chiots attendant leur maman qui jouent et pataugent dans les cours de la maison. Et puis quelques temps après, on prend un chiot, on le met chez le voisin, où il vit tout seul. Il n'a pas nécessairement l'entretien qu'il reçoit chez sa mère, ou qu'il recevait chez sa mère. Pas le temps de téter avec tout le monde, pas le temps de manger la nourriture du maître. Il apprend, ce petit chiot, à aller chercher à manger tout seul. Il apprend quelquefois à se défendre tout seul, face au chat, dans la nuit. Il apprend à survivre seul dans le froid, dans le noir. Il apprend à défendre son intégrité tout seul. Et puis vous le remettez ensemble 6 mois plus tard. Qu'est-ce que vous remarquez d'évident? Les chiots à la maison avec leur maman, comparé aux chiots qui étaient partis. Le chiot parti. Le chiot seul. Qu'est-ce qui se passe? Le changement et la différence est évidente. Qu'est-ce que vous remarquez?
Vous voulez mettre ça en commentaire? Posez, mettez en commentaire. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui est évident? Posez là maintenant, mettez en commentaire. Et assumez votre réponse. Merci. Le chiot parti devient évidemment, manifestement plus grand, plus fort, plus intelligent que ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a appris seul à se défendre. Il a appris à se chercher. Il a appris à trouver son chemin. Il a appris à manger, à aller circuler. Quand il n'y a pas la bouffe, il ne peut pas aller courir auprès de sa mère pour pleurnicher, pour avoir à téter sa mère. Ce même principe est applicable chez les humains. Il est important de quitter. Quand vous quittez la maison de vos parents, après quelque temps, quand vous rentrez, à votre retour, vous n'êtes plus la même personne. Ceux qui ont vécu, ont eu le temps d'étudier ailleurs, ont certainement compris. Ceux qui ont eu la chance de quitter leur famille tôt, vous le diront. C'est évident, vous grandissez. Vous apprenez à économiser, vous apprenez à voir la vie du bon côté. Vous apprenez à lutter, vous apprenez à résister. Vous apprenez à chercher, vous gagnez de la maturité. 22 ans, 23 ans, 24 ans, il faut quitter la maison de papa. Arrêtez de faire les petits gamins là. Oh papa, j'ai besoin d'argent. Papa, il faut aller chercher l'argent. Okay? Cette génération est une génération fatiguée. Très jeune mais fatigué, paresseux, sans courage. C'est bien d'avoir la chance d'avoir eu des parents qui ont de l'argent. C'est encore mieux de développer ses capacités tout seul et avoir en surplus l'apport de papa dans votre vie. Quittez la maison des parents. Je vous promets que vous grandirez. C'est très important. La deuxième chose aujourd'hui qu'on va apprendre, c'est aller là où il faut. Aller là où il faut. L'une des meilleures façons de se développer dans la vie, c'est se pointer aux endroits nécessaires. Vous pouvez avoir tous les talents du monde, toute l'intelligence du monde, toutes les capacités du monde, parce que ça se conjugue en français. Enfin bref, c'est pas ma langue maternelle. Mais si vous ne vous placez pas aux endroits qu'il faut, quand il faut, vous n'aurez pas les opportunités. Présentez-vous là où il faut. Je sais pas, dans votre cas peut-être, vous connaissez très bien votre ville. Vous savez où les gens importants se présentent ou vont se distraire. Allez-y. Okay. Allez-y 2 fois par semaine, achetez allez-y, allez dans l'hôtel le plus intéressant de la ville, allez-y. Allez-y, allez, prenez une table, achetez un petit truc à boire. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, achetez un petit truc à boire, buvez. Quand vous voyez quelqu'un, dites bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, ah ça va. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Faites un compliment, belle paire de chaussures. Tout le monde adore les compliments. Ne me dites pas, je l'ai salué et l'ai refusé. Il y a des fois, vous ne dites même pas bonjour, vous dites waouh, belle paire de chaussures. Ah, tout le monde aime des compliments. Tout le monde adore les compliments. Belle paire de chaussures. Ah, merci. Oh, c'est magnifique. Je m'appelle Patrick. Ah, Patrick, enchanté. Vous passez. Vous revenez, si vous savez que la personne vient très souvent, vous y allez encore le samedi. Bonjour à vous, monsieur, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ah, ça. 3e fois, bonjour, ah, Patrick, comment ça va? Il dit bonjour, Patrick, parce que vous voyez. Vous ne vous connaissez pas. C'est là que vous commencez. Vous savez, au fait, monsieur, j'avais ceci, cela. Est-ce que vous avez une petite minute à m'accorder? Facile. C'est ça que j'appelle les méthodes folles de la vie. Beaucoup de gens font les mêmes histoires, les mêmes bêtises et disent j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Non, mon cher, tu as essayé les mêmes stupidités, les mêmes histoires qui ne fonctionnent pas. Je ne vous encourage pas d'y aller en tant que fille pour aller vous présenter comme dîner. Ce n'est pas ça que je dis. Présentez-vous avec votre intellect. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Merci, ravi de vous voir. Fini. On est intéressé de savoir vous êtes qui. C'est qui cette personne qui parle bien? Écoutez, il y a longtemps, je me souviens, je travaillais dans un parking. J'avais comme boulot, en fait, quand quelqu'un emmène sa voiture, parque sa voiture. Dans ce pays, il y avait tellement beaucoup de crimes, tout ça. Quand tu parques ta voiture, tu as besoin de sécurité. Donc l'agent de sécurité s'approche de toi et dit bonjour monsieur, je prendrai soin de votre voiture. Ah ok, merci. Il rentre dans le restaurant avec sa copine en main et tout ça pendant que toi tu restes en train de regarder. On m'a fait des films là, je me souviens une fois, il y a un monsieur là, il y a un monsieur qui s'est présenté avec sa copine, un jeune. Je dis bonjour boss, comment ça va boss? Ah, je vais prendre soin de votre voiture. Il me dit ok, pas de souci, on y va. Il est passé avec sa copine. Ils sont arrivés à 18h. Ils ont quitté le restaurant à 3h du matin parce que tout le monde était parti avec eux à 3h. Donc je suis resté là à attendre jusqu'à 3h du matin. À mon arrivée, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, c'est bon, on te donne ton petit truc et puis ils partent. À mon arrivée, j'ai vu le monsieur sortir. Il a fait ça. Il ouvre la portière. Il rentre, ferme, boum. Moi, je viens, je dis, oh, merci boss, votre voiture
et intact. C'est le code hein, pour dire bon, ça va, il faut me faire mon petit machin. Le monsieur entre. Il me regarde comme ça. De 18h à 3h du matin. Non, j'ai failli le tuer dans mon cœur. Mais c'est ça la vie. C'est-à-dire, il faut se présenter là où il faut. C'est au même endroit où une fois, j'ai vu des gens, pendant que je disais, il y a des gens qui venaient en voiture et je disais, bonjour monsieur, je prends la fonction de votre voiture. Il dit, ah merci, il n'y a pas de souci. Et puis je dis, oh, beau couple, très beau couple, s'il est avec une fille. Peut-être que c'est une fille qu'il est en train de draguer. Il dit, ah, merci, enchanté. Tu mets des points. Bonjour monsieur, belle chemise. Oh merci, comment vas-tu? Je vais très bien, vous. Ah mais tu parles très bien, tu es d'où toi? Comment ça se fait que tu travailles là? Non, tu t'expliques. C'est comme ça qu'on m'a sorti de là aussi. Eh bien, est-ce que tu pourrais m'appeler à ce numéro demain? C'est comme ça qu'on m'appelle. C'est comme ça que je suis sorti de là pour aller ailleurs. Il ne suffit pas de prier disant Dieu donne-moi ça, donne-moi ça. Dieu ma famille, Dieu souviens-toi de moi, pleurnicher. Ce n'est pas ça. La prière c'est aussi le travail. Et le travail sur base de connaissances. Beaucoup de personnes ne sont pas informées, ils ne savent pas. Ils pensent que bon, tu salues quelqu'un, il te parle pas, il boude. S'il boude, tu le laisses. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas si on aura assez de temps. Il y a tellement de choses à partager. Donc, allez aux endroits qu'il faut. Achetez un petit truc à boire, un petit truc à manger qui n'est pas un peu cher. Habillez-vous bien, parfumez-vous bien. À force d'y aller, on commence à reconnaître votre visage. Vous n'êtes plus étranger. Il y a un monsieur là que je connais. Ce monsieur, je l'ai vu partout. Je suis allé dans des grandes portes. Après investigation, on m'a informé le monsieur là, il est personne. Mais il s'est fait courtier. D'accord? Il s'est fait quelque chose de tout le monde. Pour finir, aujourd'hui, il siège au milieu de grands. Pas seulement dans ce pays-là, mais dans beaucoup de pays. Je l'ai même vu en Côte d'Ivoire, avec des gens, choses. Je l'ai vu un peu partout. C'est comme ça qu'il vit. Aujourd'hui, il est dans de très bonnes conditions. Il faut savoir jouer son jeu. Pour finir, les amis, il y a des gens dans la vie qu'on ne laisse pas partir. D'accord? Il y a des gens dans la vie qu'on ne laisse pas partir. Ce point, on le développera avec profondeur prochainement. C'est-à-dire, beaucoup de personnes aujourd'hui se disent, bon, lui là, il ne me calcule pas. Tu envoies un message à quelqu'un, il ne te répond pas directement. Ah, tu commences à bouder. Bah, écoute, je l'ai écrit, il a vu mon message, il ne répond pas, il ne répond pas. Tu n'es pas intelligent. Il y a des gens extraordinaires à votre vie. Il y a des gens irremplaçables dans votre vie. Des gens qui vous disent, tout le monde est irremplaçable. C'est un gros mensonge. Certainement, tu peux changer des chaussures de 10 000 euros pour mettre des trucs sans importance, des pacoutilles. Okay? Tu peux quitter une maison bien sécurisée pour aller dormir sous les pailles. C'est une possibilité. Il y a des gens indispensables dans votre vie. C'est à vous de l'identifier. Il y a des gens auprès de qui il faut aller demander pardon. Je suis désolé. Excuse-moi. Il y a des gens, quand ils sortent, tu demandes pardon. Il y a des gens auprès de qui il faut t'excuser. Il faut t'agenouiller si c'est nécessaire. C'est un mystère que je ne saurais vous expliquer. Je suis le premier à vous dire qu'il faut se faire respecter. Oui, se faire respecter, c'est bien. C'est très bien. Il y a des gens auprès de qui, quand je dis qu'il faut s'agenouiller, ça ne veut pas nécessairement dire s'agenouiller physiquement. Ça veut dire mentalement comprendre qu'il faut s'agenouiller, c'est-à-dire qu'il faut plier son ego pour profiter de cette personne. Il y a des gens qui vous ouvrent des portes de la vie. Grâce à eux, vous bâtissez une maison. Grâce à eux, vous changez votre avenir. Ce ne sont pas des gens auprès de qui ce ne sont pas des gens avec qui on blague. Il y a des gens, ça pourrait être un fiancé, hein, auprès de qui il faut s'excuser, même si ce n'est pas dans vos habitudes de vous excuser. Enfin, vous êtes qui? Tout le monde a un point faible. Certainement pas tout le monde. Ça sera à vous de les identifier. Qui sont ces personnes? Ils sont des personnes extraordinaires. Ce sont des personnes qui vous propulsent à des dimensions où vous n'avez jamais été, vous n'aviez jamais espéré. Moi, on m'a maltraité à un moment donné, quelque part, par quelqu'un. Il n'était pas nécessairement poli, mais il était essentiel que je me taise jusqu'à ce que j'obtienne ce que je cherchais de lui. C'est aussi ça l'intelligence. 1. Quitter les parents. 22, 23, 24 ans, il faut partir. Avec leur bénédiction, évidemment. 2. Aller là où il faut, c'est très important. Si vous passez tout votre temps dans le coin des noirs où on filme des chambres, c'est normal, vous allez rester là-bas, dans le coin où on filme des chambres. Prenez du temps pour aller vous présenter dans les endroits où il faut. Payez cher pour une conférence importante, pour rencontrer des gens qu'il faut. Allez dans des endroits bien pour rencontrer des maris, des futurs époux, des épouses bien. C'est comme ça dans la vie, ce n'est pas dans un coin nul où... Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Numéro 3. Il y a des gens dans la vie auprès de qui il faut s'accrocher. Ce sont ces gens-là que le Créateur vous envoie si vous croyez en cette histoire. Pour vous propulser à aller de l'avant.
Quand ils vous disent venez à 8h, c'est à 8h que vous vous présentez. Vous ne venez pas à 9h. Même si vous ne faites pas l'esclave auprès d'eux. Mais vous comprenez le mystère qui se passe entre eux et vous. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Au revoir.